Quoi de plus agréable que de sauter dans un bain chaud et relaxant après une longue journée? Un bain bien moussant dans lequel vous pouvez rester une bonne heure ou deux. Et si vous y restiez 167 heures de plus? Qu'arriverait-il à votre peau? Et à partir de combien de temps un bain est-il trop long? Voici Et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous ne quittiez pas votre baignoire pendant une semaine. Lorsque vous vous délassez dans l'eau, vos mains et vos pieds commencent à se rider par rapport au reste de votre corps. Nous avions l'habitude de penser que la peau des mains et des pieds absorbait l'eau, provoquant ainsi les rides. Mais des recherches ont montré que la vasoconstriction, un rétrécissement des vaisseaux sanguins de nos doigts et de nos orteils, en est la véritable cause. Il faut approximativement 5 minutes pour que la peau commence à se rider. Mais à quel point ces rides s'accentueraient si vous restiez dans l'eau pendant une semaine? Pourrait-elle devenir dangereuse? Avant d'en arriver à des scénarios effrayants, détendez-vous un peu. Profitez. Après tout, vous prenez un bain, et c'est un peu le but. Pendant les premières heures, vous pouvez jouer avec votre canard en caoutchouc dans cette eau bien chaude. Et oui, vous remarquerez que des rides commencent à se former. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour l'instant. Bien qu'elles puissent paraître un peu étranges et dégoûtantes, elles peuvent en fait être utiles. Selon une poignée d'études réalisées entre 2011 et 2013, ces rides pourraient en fait nous donner une meilleure prise dans l'eau. Donc si vous perdez votre savon dans la baignoire, les rides pourraient vous aider. Ok, maintenant nous en sommes à 24 heures sur un total de 168 heures. Et vous vous ennuyez un peu. Votre canard en caoutchouc s'est dégonflé, votre ordinateur portable est déchargé, et vous commencez à ressentir une certaine douleur. Vous commencez à remarquer la formation de bulles sur votre peau. Ces bulles sont connues sous le nom de vésicules. Dans ce cas, elles sont causées par l'eau de la baignoire qui se trouve coincée entre les couches extérieures et intermédiaires de votre peau. Plus vous restez dans le bain, plus ces bulles continueront à se former sous votre peau tout le long de votre corps. Maintenant, vous commencez à avoir une petite faim. Il est peu probable que du personnel de maison vous vienne en aide dans votre bain. Donc, votre meilleure chance de vous nourrir serait d'utiliser un tube rempli de tous les nutriments nécessaires. Mais bien sûr, vous connaissez la suite. Un besoin irrépressible d'aller aux toilettes. Soit vous le faites dans la baignoire, et dans ce cas on vous épargnera les détails, soit vous avez un tube qui aspire tout cela. Partons sur la deuxième option. Mais alors que vous étiez trop préoccupé par vos besoins naturels, vous avez ignoré ces bulles qui se forment sur votre peau. Au fil du temps, elles ont grandi et se sont peu à peu infectées. Ce phénomène se poursuivra jusqu'à ce que, quelques jours après le début de votre marathon du bain, elles commencent à éclater. Bon, maintenant votre peau commence à peler. Et si vous ne vous êtes pas débarrassé de vos déjections, vous vous retrouverez dans une piscine pleine de matière fécale avec des plaies ouvertes sur tout le corps. Et oui, c'est un moyen parfait pour vous de contracter des infections sur toute votre peau. Je suis heureux que vous ayez posé la question. Si cela ne vous suffit pas, quelques jours après le début de votre bain, vous commencerez à avoir des plaies de bain. Celles-ci sont similaires aux escarres qui surviennent lorsque vous restez au lit bien trop longtemps. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace pour se déplacer dans votre bain, cela pourrait également déchirer les nouvelles bulles de votre peau, créant encore plus de plaies. Alors que vous êtes bloqué dans ce bain, très probablement dans une douleur incroyable, vous vous rendrez compte que ces plaies ont détourné votre attention d'un autre aspect. L'eau s'est refroidie pendant tout ce temps. Si vous n'avez pas ajouté d'eau chaude et que vous n'avez aucun moyen de maintenir la température, votre bain pourrait devenir dangereusement froid. Si la température de votre bain descend entre 21 et 26 degrés, vous pourriez perdre connaissance après quelques heures dans la baignoire. Heureusement, cela ne peut pas vous tuer, car les températures ne sont pas assez basses. Mais si la température descend encore plus bas, vous pouvez mourir. On dirait qu'à moins d'être bien surveillé, d'être bien nourri, d'avoir de l'eau fraîche et de pouvoir aller aux toilettes, tout cela finira très mal. Maintenant, disons que vous parveniez à survivre à tout cela.
vous seriez une personne très différente à la sortie. Autant dire qu'avec votre peau toute déchirée et très probablement infectée, il est peu probable que vous surviviez à ce qui se passerait peu après votre sortie du bain. Vous auriez de meilleures chances de survie si vous tombiez dans une piscine remplie de barres de combustible nucléaire usées. Oui, vraiment. Mais ça, c'est une histoire pour un autre « et si ».